Vous écoutez Culture Média sur Europe 1, 9h30, 11h avec Thomas Hill et avec vos invités ce matin, Thomas. Oui, je reçois ce matin Kelly Massol. Bonjour Kelly. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes la fondatrice de la marque de produits capillaires Les Secrets de Loli, qui fait partie des investisseurs de l'émission d'M6 Qui veut être mon associé, produite par Jérémy Henriet, qui est aussi avec nous. Et alors le principe est simple, on le rappelle, des entrepreneurs qui viennent pitcher leur idée, leur business devant des investisseurs et leur proposer donc d'investir dedans pour essayer de grandir. C'est une émission qui est quand même assez unique, faut le dire, dans le PAF, parce qu'elle parle d'entrepreneuriat au grand public. Et ça, c'est un vrai défi, surtout en France, où pendant longtemps, on a pensé que c'était une thématique qui correspondait pas du tout à notre culture, Jérémy Henriet. Ah, tout à fait. C'est vrai qu'il a fallu convaincre de pouvoir montrer un programme qui parle d'entrepreneuriat à l'antenne. Il a fallu du courage. Il a fallu du courage à beaucoup de gens. Il a fallu du courage à M6 parce qu'il fallait se lancer. Et merci à Nicolas de Taverneau et ses équipes. C'est lui qui a cru le premier 11 programmes, on peut le dire. C'est lui qui a cru, en tout cas, qui a poussé ses équipes parce qu'il a cette âme d'entrepreneur, je pense, et qu'il a incité tout le monde à y aller. Et qu'il a maintenu alors que la première saison n'était pas flamboyante en audience. Ça, c'était fabuleux. Le soir même de la première diffusion, il avait tweeté en disant qu'il y aurait une saison 2. Et donc, ça fait du bien quand on travaille sur un programme de se dire qu'on est soutenu comme ça. Donc, il a fallu du courage à M6 parce que voilà, il fallait prendre ce pari. Il faut du courage aussi il faut du courage également aussi aux entrepreneurs de venir présenter leurs projets devant des investisseurs renommés et puis devant le public. Et puis il faut du courage à Kelly et à ses camarades d'investir, de croire dans ces projets parce qu'ils mettent de l'argent et pas qu'un peu. Et ce qui fonctionne justement, c'est aussi ça, c'est le combat entre les différents investisseurs. C'est ça qu'on adore regarder. Vous êtes Kelly Massol, celle qui a investi le plus la saison dernière. C'était pourtant votre première saison. Fallait peut-être justement s'imposer. Plus de 2 millions d'euros dans 9 entreprises différentes. C'était ça l'idée, c'était d'arriver et de dire voilà, j'existe, je suis là, je suis capable d'investir. Bah alors oui, effectivement, l'idée c'était d'arriver et de dire je suis pas là pour venir faire de la figuration finalement. Surtout que le poids de la représentation est hyper important, que ce soit pour les femmes ou les femmes issues de la diversité ou les mères de famille. Donc bien souvent les gens hésitent ou jouent à demi-teinte, mais moi je suis venue pour faire tapis, donc je pense que je l'ai bien démontré l'année dernière. Et est-ce que vous avez fait des bons investissements ou est-ce qu'il y en a certains que vous regrettez un an après ? Regretter, non. J'ai fait des bons investissements. Après, j'ai appris des leçons. Voilà, maintenant j'ai une leçon d'avance sur les nouveaux de cette année. Et donc j'ai appris aussi à investir différemment et à faire attention à plus de choses et à peut-être moins agir avec le cœur, mais avec un peu plus de raison. Est-ce que vous auriez investi différemment s'il n'y avait pas les caméras ? Est-ce qu'il y a une forme de compétition et un peu de guerre d'ego aussi entre vous tous ? Bien sûr qu'il y a un peu de compétition et de guerre d'ego, même si on garde la tête froide. Il y a un moment où on se dit, non, c'est trop tard. Mais c'est pareil pour les fonds d'investissement. Quand ils commencent un process, ils ont déjà engagé tellement d'argent que quand ils sont sur la deuxième partie du process, ils sont obligés de le remporter, sinon ils perdent de l'argent. Donc c'est là où parfois certaines valorisations de certaines boîtes s'envolent parce que vous avez déjà mis 800 000 euros de frais d'avocat, etc., pour analyser les dossiers. Ouais. Et je me demandais d'ailleurs, quand on vous regarde, on voit là en quelques minutes, vous promettez des sommes assez folles. Est-ce que vous avez des compléments d'information qui vous sont donnés par ailleurs ou est-ce que vraiment les sommes que vous annoncez, vous devez les donner derrière ? Normalement, on est censé les donner. Après, ce qui se passe, c'est on a ce qu'on appelle les due diligence. Donc c'est un moment en fait où on analyse les dossiers, on analyse que l'entrepreneur nous a bien donné la réalité, et puis on rentre vraiment dans des choses plus techniques avec les comptables, la comptabilité, les bilans. On revoit les brevets, ce qui a été déposé, on revoit la structure en fait de l'entreprise et si elle correspond à ce qu'on nous a vendu, on y va. La promesse de départ, c'est vraiment que les investisseurs ne connaissent pas les dossiers. L'entrepreneur vient pitcher et l'investisseur arrive en plateau et ne sait rien sur l'entrepreneur. Mais vous faites attention à qui vous faites venir sur votre plateau, j'imagine. Bien entendu. Donc les dossiers sont étudiés en amont. On regarde les dossiers, que ce soit sur les personnes qui viennent les pitcher ou sur la valeur business du projet. On vient pas. Même si souvent j'ai tendance à dire que ce programme est aussi un talent de show, mais un talent humain de gens qui ont des projets, des idées, on essaie de faire en sorte de pas mettre des casseroles. On veut pas que les gens viennent se planter devant les investisseurs, c'est pas l'idée. Parce que tout repose sur cette présentation quand même. Bien sûr. Tout repose sur cette présentation, c'est pour ça qu'on croit beaucoup à nos entrepreneurs. Il y a beaucoup de... Je vais vous les coacher aussi. On les coach, on a des business coachs, on a des gens qui les aident à communiquer. Donc voilà, on veut vraiment qu'ils réussissent. L'idée c'est qu'ils réussissent et après, la magie ou pas opère en plateau. Mais Et alors là, vous leur avez rajouté une petite contrainte en plus
cette année, c'est que maintenant ils ont 1 minute 30 de pitch, pas plus, c'est chronométré. Oui. Alors en fait, la réalité c'est qu'ils n'avaient pas non plus 10 minutes avant, mais en fait en 1 minute 30, ça les oblige à bien synthétiser leurs idées, c'est ça, à bien présenter aux investisseurs, à bien faire comprendre aux téléspectateurs aussi quel est le projet quel projet va être présenté. Et donc effectivement, ça leur met un enjeu supplémentaire, mais ça permet à tout le monde de mieux comprendre où on met les pieds au départ. Et puis après, il y a toutes les questions des investisseurs et ça peut durer assez longtemps. Moi, c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai observé au fur et à mesure des saisons. J'ai l'impression que vous creusez de plus en plus. On pourrait se dire l'audience, elle a progressé parce que vous avez rendu le truc un peu plus léger, plus grand public, mais vous avez fait exactement le contraire. C'est-à-dire que vous creusez de plus en plus chaque histoire. Parfois, on reste 20 minutes à s'intéresser à une personne qui a créé une application pour faire des copies de clés, par exemple. Donc, c'est quand même des choses qui sont très, très précises. Et ça fonctionne. Ça, c'est étonnant comme démarche de votre part d'avoir voulu creuser de plus en plus. Parce que le programme est authentique, la discussion est honnête et sincère entre les entrepreneurs et les investisseurs. Et à l'image d'autres programmes, je crois que si on regarde Top Chef, par exemple, ils n'ont pas hésité au fur et à mesure d'être de plus en plus techniques. Ils parlaient de chinois, je pense que les premières saisons, personne ne savait qu'est-ce qu'était un chinois. Aujourd'hui, quand on parle à quelqu'un qui suit Top Chef, il pourrait être limite un chef étoilé. Il connaît parfaitement les techniques de cuisine. Nous, on fait ce pari-là, c'est-à-dire que oui, on essaie d'être grand public, mais on n'a pas peur. Alors, on met beaucoup de liners, de synthé pour expliquer les termes un petit peu économiques, mais on n'a pas peur d'être précis parce qu'en fait, ça permet de mieux comprendre les discussions qu'il y a entre entrepreneurs et investisseurs. Et puis, de toute façon, ce qui compte, c'est de savoir si vous allez investir sur l'entrepreneur. Après, il y a une part de pédagogie. Il y a une part de pédagogie qui est hyper importante et qui permet aussi de rendre le programme accessible, qui est un programme en fait qui se regarde en famille. Moi, j'ai beaucoup de retours de personnes qui disent je le regarde avec mon ado, je le regarde avec mon lycéen. Donc ça, c'est hyper important. Et ce côté de l'éducation financière ou plutôt de l'éducation à l'entrepreneuriat, je pense que ça ouvre des voies et ça rassure aussi. Et les gens, ils ont envie de rentrer de plus en plus sur la technique. Et alors l'an dernier, vous aviez fait venir Tony Parker dans Les Investisseurs. Là, cette année, dans l'épisode 3, il y aura un invité assez exceptionnel aussi qui vient cette fois défendre une entreprise dans laquelle il a investi. Je vous laisse dire qui, Jérémy Henriet. Alors, on en a plusieurs. On en a plusieurs. Moi, j'ai appris un nom. C'est pour ça que j'ai rien dit. Vous avez eu un artiste? Un artiste, un grand chanteur. Tout à fait. Il accompagne les entrepreneurs. C'est Patrick Bruel qui a investi dans une société. Et là, on a voulu surprendre parce que donc les investisseurs ne savent pas qui vient en plateau. Et c'est Patrick Bruel qui vient le premier. Présenter le projet, le pitcher et ensuite présenter les entrepreneurs. Et effectivement, quand on est soutenu par Patrick Bruel, tout de suite, on a une caution supplémentaire auprès de Kelly, par exemple. Ça a fonctionné sur auprès de Kelly. C'est vrai, mais du coup, on les a un peu plus cuisinés. Hein. Moi, avec le recul, je pense que parce qu'on s'est demandé pourquoi ils se sont intéressés, pourquoi ils s'est intéressé à leur histoire. Il y a un autre nom alors. Une autre personne. Vous aimez le foot, je crois, non? Oui. Un président d'un club de foot qui a été très connu, qui a présidé pendant de longues années. Est-ce que ce serait pas un Jean-Michel Aulas, par exemple? On peut chercher de ce côté-là. Très bien. Parfait. Eh bien, la saison 5 de Qui veut être mon associé, ça commence ce soir à 21h10 sur M6. Je signale aussi, Kelly Massol, la sortie de votre livre Boss Énergie, la puissance de croire en soi, qui est disponible aux éditions du Rocher.